Sur les routes de l'été, détour de vacances. Dans la commune de Melven, dans le sud du Finistère, le domaine Carbousier propose à ses vacanciers de mêler construction et formation. Il est possible de construire des maisons en paille, des paillourtes durant son séjour, tout en assistant à des formations sur l'écotourisme. Vacanciers et habitants à l'année se croisent plutôt dans la joie et la bonne humeur. Et pour en parler, j'accueille Pauline Le Sueur, qui est la gérante du domaine Carbousier. Bonjour Pauline. Bonjour. Merci à mon ami Colin de vous avoir trouvé, Colin qui m'aide sur cette émission, parce que franchement quand il m'a proposé le sujet, waouh, j'ai dit mais c'est quoi ce truc? C'est extraordinaire. On est dans le sud Finistère, on est à 2 pas de Concarneau, c'est un lieu un peu magique, c'est un ancien camping municipal qui est devenu un terrain de rencontre, de savoir-faire et de bottes de paille. Ça me plaît beaucoup, Pauline. Carbousier, c'est son nom, c'est un tiers-lieu écotouristique et apprenant, un endroit où l'on construit des maisons en paille pendant ses vacances, où l'on apprend à voyager autrement et surtout où l'on partage. Alors Pauline, très sincèrement, racontez-moi comment est-ce né ce projet un peu fou mais si particulier et merveilleux? Alors, ce projet, il est né d'une ambition de proposer un tourisme différent. Moi, j'ai travaillé dans des grosses structures pendant très longtemps et je me suis rendu compte qu'il y avait un impact assez catastrophique au niveau de l'environnement et que le tourisme n'était pas vraiment adapté au fait d'être lié aussi aux territoires locaux sur lesquels il se posait. Du coup, l'idée, c'était vraiment de créer du lien entre les vacanciers qui vont venir pour un temps donné sur notre lieu et les locaux qui peuvent venir toute l'année. Et le but, c'était de proposer des habitats qui ont un impact très faible énergétiquement et qui ont surtout des qualités thermiques très très intéressantes qui peuvent être reproductibles après pour des particuliers chez eux directement. C'est un nom un peu qui me rappelle, parce que j'ai eu la chance d'aller beaucoup en Bretagne. Carbousier, c'est pas le nom d'un petit scarabée breton, ça? Alors, effectivement, Ker en breton, ça veut dire chai. Exactement. Et le bousier, c'est un scarabée qui est international, que vous pouvez trouver sur tous les continents. Et c'est un scarabée qui va récupérer, en gros, toutes les matières organiques qui ne sont pas utilisées et qui va les essaimer pour pouvoir recréer la vie un peu plus loin. C'est pour ça qu'on a appelé ça chez le bousier, Carbousier. Et concrètement, si je viens passer moi quelques jours chez vous cet été, qu'est-ce que je vais faire de mes journées? Est-ce que j'ai aussi le droit de rien faire du tout? Mais bien sûr que vous avez le droit de rien faire du tout. On a des espaces pour se reposer, on a des hamacs, on a un dôme géodésique aussi qui permet de comme on dit, chiller. Et maintenant, si jamais vous voulez apprendre l'éco-construction, on propose des formations avec différents modules où vous pouvez venir pratiquer directement la terre-paille pour apprendre à faire des enduits, comprendre comment fonctionne la paille porteuse, faire des charpentes autoportées. Et on fait aussi à côté de ça d'autres activités telles que les activités de jardin. Et on fait beaucoup de tournois de volley aussi. On a un terrain de volley et on en fait beaucoup. Je peux pas faire mon pain aussi, apprendre à le faire chez vous? Ah, vous pouvez, on a un four à pain, donc vous pouvez venir cuire votre pain. Maintenant, apprendre à faire le pain, on n'est pas encore boulanger. D'accord. On n'est pas encore professionnalisé dedans. On va s'arrêter quelques instants quand même sur construire ma maison en paille. Alors, ça me rappelle les 3 petits cochons, moi. Mais même si le grand méchant loup l'avait soufflé, mais celle-ci, il peut souffler, elle va pas tomber. Vous nous apprenez à construire des paillotes. Vous pouvez m'en dire un peu plus, Pauline, sur la façon dont ça se passe? Oui, en gros, ce sont des paillourtes, donc c'est inspiré des habitats mongols, donc les yourtes qui sont démontables et transportables et qui sont des habitats ronds. Et là, le but, c'est de faire des habitats qu'on appelle habitats légers, c'est-à-dire qui ont très peu de fondation dans le sol, donc un faible impact, et qui ont une structure thermique avec la paille très intéressante. Donc, c'est-à-dire que dans un habitat en terre-paille, vous allez avoir phoniquement, ça va être très très agréable, et au niveau de la construction, vous allez avoir un endroit qui va garder sa température, qu'il fasse chaud ou qu'il fasse froid, la température sera toujours la même à l'intérieur. Ça, c'est vraiment génial. Mais vous m'apprenez à monter j'imagine que j'ai des formateurs avec moi. Il y a des séances, il y a des sessions, c'est la semaine prochaine par exemple, ça commence aujourd'hui, comment ça se passe? Oui, on a des formations, donc là, la prochaine, elle se déroulera au mois de septembre. Pour nous trouver, il faut aller sur Hello Asso, vous tapez Carbousier. Là, vous avez toutes nos billetteries avec toutes les formations qu'on propose.
Et une fois que vous êtes sur le lieu, vous pouvez prendre un hébergement ou loger en tente. Nous, on propose le repas. Il y a un formateur qui vous accompagne pendant 5 jours pour pouvoir apprendre à construire selon le module que vous avez choisi. Donc on en a 4. On a le module fondation, le module paille porteuse, le module charpente autoportée, le module enduit, et on est en train d'en faire un deuxième qui s'appelle la pailloute de A à Z, qui permet de voir toute la construction d'une pailloute en théorie sur le terrain directement. Vous pouvez loger combien de personnes sur le terrain, et est-ce que je peux m'inscrire avec mes enfants? Je trouve ça, et à partir de quel âge, si tel est le cas? Bien sûr, on a eu des enfants qui avaient, le plus jeune, je crois qu'il avait 3 ans et demi, il commençait juste à marcher. Donc vous pouvez vous inscrire avec les enfants sans aucun problème. Tous les modules sont accessibles, on travaille qu'avec des matériaux qui sont pas dangereux. Alors bien sûr, après, quand on va monter la charpente, on va faire attention à ce qu'il y ait personne en dessous, mais les enfants sont les bienvenus. Et vous pouvez vous inscrire en famille, avec des amis, seul. On est très très libre on est très souple sur les inscriptions. Alors je vous proposerai également de rejoindre votre site, kerbouzier.fr, KERBOUZIER.fr. Là, vous me dites que la prochaine session pour construire c'est pas une paillote, c'est une paille. Une paillourte. Paillourte. Parce que c'est une yourte en paille. C'est au mois de septembre. Mais si par exemple je veux venir passer quelques jours avec vous avant la fin du mois d'août, si tant est qu'il reste des places, et vous me proposez tout autre chose pour le coup. Oui, là pour le coup, on fait cette saison, on a lancé la saison touristique, et du coup, on propose différents habitats. Donc, on propose de dormir dans les 2 paillourtes qu'on a déjà construites en formation. On a aussi 4 cyclocabanes. Ce sont des petites cabanes qui sont inspirées d'une boîte La Cabanerie à Rennes, qui sont des petites cabanes où on peut dormir dedans quand on est en vélo. On a aussi des tentes savanes, donc c'est des grandes tentes de 4 qui sont déjà en place. Et après, on a des emplacements tentes et des emplacements vannes. Alors c'est un peu un mélange de vacances, de formation, de vie locale. On croise les habitants aussi de Megven, là où vous êtes du coin, les bénévoles, les stagiaires, les curieux. C'est un peu une autre façon aussi de passer des vacances. Exactement. C'est exactement le but, c'est d'être complètement intégré dans la vie locale et de pouvoir se dire qu'il n'y a plus de scission entre les vacanciers et les locaux qui habitent directement sur place. Mais c'est une autre façon de repenser le voyage en fait que vous proposez de construire, une autre façon de consommer également. Exactement. On a beaucoup de gens qui viennent de Bretagne, c'est-à-dire qui veulent voyager moins loin et qui viennent découvrir des lieux comme le nôtre où ils font attention et à la façon dont ils voyagent et à leur impact sur l'environnement. Et du coup, on a beaucoup de gens qui viennent aussi pour ça, pour tester aussi l'expérience Kerbouzier. Pauline, j'imagine que ça n'a pas été facile de monter un tel projet. Est-ce que vous avez des partenaires qui vous a aidé? Parce que quand vous êtes arrivé avec cette idée qui, même si elle est totalement dans l'air du temps, entre guillemets, dans le bon sens du terme, aujourd'hui, Pauline Le Sueur, il fallait des sous quand même. on va être concret. Oui, exactement. Il nous fallait des sous. On est parti de rien. On a d'abord travaillé beaucoup en partenariat avec la mairie de Melvin, où on a fait beaucoup de réunions pour apprendre à se connaître et pour voir comment on pouvait fonctionner ensemble. Et suite à ça, nous, on a créé une association qui nous a permis de lever des fonds. Et on a eu des fonds européens, la fondation Leader. Ça s'appelle Leader, cette subvention, qui nous a aidés. Et en fait, une fois qu'on a des subventions, on a d'autres gens qui commencent à s'intéresser. Maintenant, on est suivi par l'ADEME, la région Bretagne, la communauté de communes agglomération de Cornouailles, par la mairie de Melvin. Et on a énormément de partenaires locaux directement à côté du site. Vous êtes encore disponible à recevoir des vacanciers sur le mois d'août, ou vous êtes complet en ce moment? Eh ben, figurez-vous qu'on est très content. On n'a plus beaucoup de place, mais il nous reste encore quelques places. Il faut juste aller sur le site et réserver directement en ligne. Voilà, vous n'hésitez pas et vous allez sur le site Kerbouzier, je rappelle au nom breton, K-E-R, Bouzier, BOUZIER.fr. Merci beaucoup, Pauline Le Sueur. Eh bien, de rien, merci à vous, bonne fin de journée. Avec bonheur, gérante du domaine du Kerbouzier, vous allez découvrir ce lieu qui propose de l'éco-construction, enfin il y a plein de choses, du tourisme doux, du jardin. Vous allez adorer passer ces vacances également. On est dans la région de Concarneau, dans le Finistère, un autre très très beau département français.